Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve au milieu de la nature, dans un espace ensoleillé, plein de ciel bleu pour se ressourcer. Et je vous propose un tirage avec les influences des esprits de la nature et des fleurs. Alors c'est parti, je vais vous proposer deux choix. Alors, je vais vous proposer deux choix, effectivement. Donc, chlorophylle pour le numéro 1. Donc, numéro 1, chlorophylle. Et numéro 2, sapin. Voilà. Alors, c'est parti pour le numéro 1, chlorophylle. Allez, quels sont les messages pour vous, pour ceux qui ont choisi la chlorophylle? Alors, les esprits de la nature et des fleurs, des arbres, qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme message? Alors, on a deux cartes qui me sont restées dans les mains et qui me sont encore inconnues. Alors, on a tenez bon, passez à autre chose. Tenez bon, passez à autre chose. Alors, je crois que le message est clair pour vous, les amis qui avez choisi la chlorophylle. C'est que vous êtes dans une période où peut-être qu'il y a de la lassitude, peut-être que vous venez de l'ombre, vous sortez de l'ombre ici, vous avez décidé de passer à autre chose, vous allez le faire, vous êtes en passe de le faire. Si vous doutez encore de vous-même, de votre décision ou d'une prise de décision, on vous demande tout simplement de croire encore en vous, croire en ce que vous pensez, croire à vos certitudes, peut-être qui sont peut-être un peu ébranlées par de la lassitude, par de la fatigue, par peut-être même du désespoir pour certains, certaines. Le bout du tunnel est bientôt proche. Vous savez, au fond de votre cœur, au fond de votre âme, ce qu'il y a à faire. Cependant, l'univers vous dit, c'est pas encore maintenant, c'est pas encore tout à fait le bon moment. Tenez bon pendant ce temps-là. La lumière, elle n'est pas loin de rejaillir. Elle est d'abord ici. Vous êtes en train de passer le seuil, de rentrer vers la lumière. En tout cas, vous n'y êtes pas loin. Il y a les feuilles mortes qui sont derrière vous. Le bilan est passé. Le bilan est effectué. On a un personnage qui tient quelque chose dans les mains. Alors moi, je considère ça comme une boussole ou bien une montre. Et cette personne, je pense que bientôt, elle va savoir où elle doit aller, où elle a besoin d'aller, ou bien vers où il est bon pour elle d'aller. Il y a le mot « bon », donc tout ce qui vient à vous est bon pour vous. Il y a aussi ici un peu comme une éclipse. Vous ne voyez pas la lumière pour le moment. Il y a quelque chose qui l'obstrue. Il y a quelque chose qui bloque cette lumière. Mais peut-être pour révéler au grand jour ce qui est dans le sombre, ce qui est visible dans un côté sombre, peut-être de vous-même ou peut-être des personnes ou d'une certaine personne que vous seul savez de qui je parle. Vous aviez peut-être besoin de savoir ce qu'il était utile de découvrir dans le côté obscur, soit pour vous-même, soit pour une personne en particulier ou pour une situation en particulier. Donc peut-être de plonger vers l'ombre, de plonger
vers les profondeurs sombres de quelque chose ou de quelqu'un, pour enfin y voir clair, faire un bilan, faire le tri, pour y voir plus clair et donc pour avoir une certitude sur votre prise de décision un peu plus claire, un peu moins nuancée et un peu plus nette. Là, on dirait peut-être qu'on chausse des lunettes de clarté, qu'on chausse des lunettes pour voir un peu mieux. Et là, je suis en train de voir une abeille qui est en train de butiner. Et je pense que cette abeille vient me dire qu'il est temps pour vous de ne plus être dans l'attente et d'être dans la récolte de ce que vous avez semé peut-être dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre d'une situation. Vous avez peut-être subi une situation très sombre ces derniers temps. Vous avez peut-être subi des moments d'incertitude, voire peut-être que vos certitudes ont été ébranlées, qu'on vous a testé aussi, soit une personne, soit une situation, soit un ensemble de choses. Vous avez l'impression de subir un test à grande échelle. Là, vous vous en sortez et vous allez bientôt récolter ce que vous avez à récolter. Le temps est là pour vous et vous allez enfin suivre votre boussole, votre propre boussole. Là, il y a quelque chose aussi où j'ai l'impression que vous avez décidé de penser à vous et de ne plus trop prendre en compte les paramètres extérieurs qui peut-être vous bloquaient un peu, ou peut-être que vous accordiez plus d'attention à des paramètres extérieurs, à des gens, à leur bien-être plutôt que du vôtre. Là, vous allez vous recentrer sur vous-même. Mais là, on vous dit, tenez bon aussi, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a encore un petit chemin à faire avant la clarté. Alors, je vais faire un nouveau tirage pour vous. Où sont mes cartes ? Alors, un nouveau tirage pour la chlorophylle. Alors, peut-être pour avoir des précisions sur le déroulement de ce que vous allez vivre et peut-être même des bonnes nouvelles. Des choses peut-être un peu plus précises. Et oui, alors ici, on a 3 cartes. On a donc la mort, on a la justice, l'équilibre, la balance, et on a la fête, la cérémonie, la fête. Donc, ça confirme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'instant. C'est que vous enterrez une situation, vous mettez fin à quelque chose. Pour certains, certaines, concrètement et dans le réel, on est en tirage général, donc ça ne parle pas à tout le monde, mais à certaines personnes. Clairement ici, il y a une décision de justice que vous attendez et qui va entériner, on vous dit tenez bon, ça va arriver, il y a une décision pour vous qui arrive, donc soit administrative, voire de justice. Moi là, je vois des séparations, des procès, des passages auprès d'un juge. Ça peut être une décision concernant votre travail, une décision concernant votre famille, une décision concernant par rapport à une maison, par rapport à une habitation. On rééquilibre tout ça, il y a un rééquilibrage qui se fait. Je ressors les cartes de tout à l'heure. Alors, les cartes de tout à l'heure, il y en a une sur 2 que j'arrive à trouver. Voilà, on avait tenu bon et passé à autre chose.
Donc, il y a un timing ici divin, je dirais presque, un timing de l'univers qui vous dit qu'un rééquilibrage va se faire, que vous allez y voir plus clair, que vous allez prendre un cap. Hein. Moi, je vois vraiment ce personnage qui tient soit une pendule, soit une boussole, et en fait, on peut aussi retrouver le nord de façon figurée ou de façon au propre comme au figuré, de retrouver le nord, même avec une pendule aussi ou avec une montre. On peut retrouver le nord, son nord, c'est-à-dire son cap, celui qui est bon, de retrouver sa bonne étoile aussi, parce qu'on pense à l'étoile du nord, celle qui guide. On pense aussi à un guide qui est là pour vous et qui est en train de travailler dans l'ombre pour vous aussi, parce que vous avez fait des efforts, parce que vous êtes en train d'enterrer une situation, de mettre fin à quelque chose pour un mieux-être, pour un rééquilibrage, pour obtenir justice aussi. Je pense que là, on est plus dans l'état de la décision que dans l'état de la procédure. Mais quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes, vous allez bientôt fêter quelque chose de nouveau. Quelque chose ou quelque chose qui se finit, qui se termine et qui va vous soulager plus qu'il va vous peiner. Hein. Souvent, quand on est dans la fin de quelque chose, c'est triste. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on quitte des gens, on quitte une région, on quitte une activité. Mais là, vous allez bien plutôt être dans un état de soulagement et dans un état d'avoir envie de profiter du jour, de profiter du présent, de profiter de faire des activités festives, des activités qui vous font du bien, de voir du monde. Vous étiez peut-être replié, peut-être que vous étiez obnubilé ou centré sur une situation qui vous bloquait, même pour voir des personnes, pour de la sociabilité qui était perdue. Là, vous allez retrouver des gens, vous allez recevoir des invitations, vous allez en donner des invitations, vous allez faire la fête, bien sûr avec toutes les, on va dire, les limitations de rigueur qui sont en place actuellement, mais en tout cas, vous avez très très envie de vous faire plaisir et de profiter de l'instant présent et c'est déjà pas mal, je trouve, pour les amis de la chlorophylle. J'espère que ça vous a aidé à patienter, à tenir bon. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment du ciel bleu, du soleil, de la détente, du bien-être. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye. Et je passe donc au choix numéro 2. Le choix numéro 2, donc c'était le sapin. Allez, c'est parti pour le sapin. Je vais tirer quelques cartes pour vous, là, à l'instant. Allez, je tire des cartes pour vous, pour les sapins. Pour le sapin, vous avez choisi le sapin. Alors, il y a une carte qui vient de sauter pour vous. Allez, quel est le message ou les messages pour le sapin, pour les sapins? Ceux qui ont choisi le sapin en symbole de ce tirage. S'il vous plaît, encore une carte ou deux. Voilà, encore une carte. Et encore une troisième. Bon. Alors, ici, on a le chakra du troisième œil, le pouvoir et la solitude. Voilà pour vous, pour les amis du sapin. Alors ici, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de charisme. Je ressens beaucoup des personnes, pardon, je m'approche, des personnes qui retrouvent leur pouvoir, qui récupèrent leur pouvoir, qui récupèrent de la spiritualité, qui récupèrent... Alors, ils se mettent en introspection parce qu'on a la solitude, mais on a aussi la recherche d'informations.
il y a beaucoup de force. Je ressens beaucoup de sagesse, de magnétisme. Vous récupérez beaucoup d'attirance. Vraiment, là, on est dans la loi d'attraction. Vous vous préparez spirituellement, même pas mentalement. Vous vous préparez spirituellement, énergétiquement. On dirait que vous rechargez vos accus, un peu comme on recharge son portable. Mais vraiment, là, vous ne faites pas que recharger votre téléphone. Votre téléphone énergétique, hein, je parle, c'est symbolique. Mais je pense que il y a vraiment, j'ai l'impression, je ressens beaucoup d'énergie, comme un concentré d'énergie. Si je peux reprendre la symbolique du téléphone, si vous avez des power banks, c'est-à-dire des 2-3 accumulateurs de charge, vous allez les recharger également pour avoir un maximum à plus de 110, 130, 150% d'énergie en vous. Ça vient du chakra du troisième œil. Votre chakra du troisième œil est grand ouvert et il accueille en ce moment, vous êtes en réceptivité intensive. Ça doit beaucoup être fatigant, hein. Ça doit être fatigant, vous êtes peut-être en perte énergétique, peut-être que vous pensez être en perte énergétique et en fait vous êtes en train d'accumuler de l'énergie, mais ça vous prend en même temps, peut-être physiquement parlant, vous êtes peut-être en vacances et peut-être que là vous avez l'impression d'être fatigué, mais en fait vous êtes en train de récupérer, vous êtes en train de rejeter de l'énergie négative et de récupérer une énergie positive, mais vraiment au maximum du maximum qu'on puisse le faire. Donc là vous êtes en train de recharger vos boosters et tous les boosters, les boosters principaux, les boosters annexes. Là voilà, on est au maximum. Il y a une loi d'attraction qui se met en route. Il y a un magnétisme intense qui s'ouvre en vous. Et vous êtes en train, moi je vous vois en train de lire des choses. Je vous vois en train de prendre du retrait. Peut-être que vous êtes dans un endroit où vous êtes seul. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous êtes seul. Peut-être que vous comptez l'être ou que vous souhaitez l'être. En tout cas, ça va vous arriver. Mais je sens du bien-être plutôt que de la solitude triste. C'est de la solitude, c'est un retrait, on va dire, intellectuel et énergétique nécessaire à votre récupération de pouvoir. Un pouvoir physique. Alors, un pouvoir, moi je pense que c'est du magnétisme, hein. C'est pour attirer la bonne personne, c'est pour attirer les bonnes énergies, c'est pour attirer les bonnes idées, la bonne orientation de vie, vous voyez. Vous êtes en train de vous renseigner, vous êtes en train d'accumuler des connaissances, d'appliquer peut-être ces connaissances, peut-être en matière de psychologie, en matière de bien-être, en matière de développement personnel, en matière de peut-être même de simplement d'apprentissage d'un nouveau métier ou d'apprentissage d'une nouvelle façon d'agir envers les autres. On dirait qu'il y a comme un magnétisme bienfaisant envers les autres. Je ressens même des personnes qui sont en train d'ouvrir leur magnétisme pour soigner ou pour être au service des autres, mais d'une façon bienveillante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le sapin? En précision, s'il vous plaît. Allez, en précision pour le sapin. S'il vous plaît, des précisions sur la mise en place de ces bonnes choses, ce magnétisme, ce pouvoir, la récupération de l'énergie. Il y a des personnes qui sont peut-être en voie de guérison, hein, pour des personnes qui sont malades. Je ressens
une voie de guérison. Il y a trop là, ici. Ah ouais. Oui, il y a de la guérison dans l'air. Hein. Alors, je vais demander une précision pour l'homme âgé, parce qu'on a un homme âgé qui est apparu dans votre jeu. Alors, ça correspond à quoi cet homme âgé? Vous prenez en sagesse aussi, hein, vous récupérez en sagesse. Alors là, clairement, on est un message général, mais en tout cas, vous allez récupérer de l'énergie grâce à l'eau, grâce à la mer, un endroit bleu, un endroit exotique, un endroit aquatique. Ça peut être tout simplement une piscine, hein, un endroit, une rivière, la mer, un lieu de thalasso, de balnéo, peut-être même une personne étrangère, ça se peut, pour certains, pour certaines. Vous êtes en voie de guérison. Sur le moi je ressens plus, alors ça peut être physiquement, pour certains, certaines, physiquement, psychologiquement, mais je ressens beaucoup aussi une guérison physique, peut-être liée au mental aussi. Il faut que le mental soit bien équilibré. Il faut attirer, je pense que le message de l'univers là, c'est de vous dire si vous avez un problème physique, essayez de rééquilibrer votre système mental et psychique aussi. Tout va de pair. Tout est lié. Et là, je pense que votre mal, peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'articulation, des problèmes de dos, de circulation sanguine, des problèmes respiratoires. Faites appel aussi à votre force mentale. Vous êtes capable de vous auto-guérir en attirant à vous. Vous êtes quelqu'un de magnétique. Faites appel à votre magnétisme. On est tous magnétiques. On est tous un conducteur électrique et magnétique. La Terre a un pôle nord. La Terre a un pôle sud. C'est marrant parce que le premier tirage, j'avais aussi une référence à la boussole. L'être humain est magnétique. Tout le monde a un pôle magnétique. Si vous tenez dans votre main, on est tous un aimant. Il y a des personnes qui canalisent beaucoup plus et beaucoup plus, qui maîtrisent ce genre de choses. Vous avez sûrement cette capacité, mais vous êtes en train de la développer, vous êtes en train de la découvrir, vous êtes en train d'apprendre là-dessus et donc de développer cette connaissance. Moi, je pense que vous êtes en capacité il y a une grande force, une grande puissance, un pouvoir énergétique de guérison, d'auto-guérison pour vous-même, mais de guérison aussi pour les autres. Vous êtes une force tranquille, vous êtes magnétique, vous êtes charismatique. Et s'il y a des personnes qui sont en mal, pour certaines personnes ici, des personnes qui sont en mal de rencontre, en mal amoureux, c'est-à-dire peut-être que vous aviez perdu cette capacité d'attirer la bonne personne. Vous allez la retrouver là cet été. Vous êtes en passe de la retrouver. Je pense qu'il y a des personnes qui vont soit retrouver quelqu'un qu'ils connaissent déjà, quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein, une personne qui a un âge plus âgé que vous. Et c'est vraiment la rencontre, l'amour. Ça va vous faire du bien aussi. Hein. Je ressens un bien-être de retrouver cette personne. Alors, pour certains, certaines, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami, une amie, mais là c'est plutôt de sexe masculin, ou quelqu'un qui a une forte... quelqu'un qui est très charismatique, ou quelqu'un qui a un pouvoir yang assez puissant, donc une énergie masculine plutôt, même si c'est quelqu'un de féminin. Alors soit c'est un amoureux, une amoureuse, clairement, soit c'est quelqu'un de votre famille ou un ami, mais un ami très proche, très complice, presque un frère ou une sœur.
de cœur que vous allez retrouver ou que vous allez rencontrer. Peut-être même grâce à une thérapie, peut-être même grâce à un déplacement estival, une villégiature de voyage au bord de l'eau, au bord de la mer, en balnéo, en thalasso, en piscine tout simplement, ou un thérapeute, une thérapeute. Mais il y a de l'amour dans l'air en tout cas, il y a minimum une grosse amitié ou de l'amour fraternel, même si c'est frère ou sœur de cœur. Ça peut être dans la famille aussi, quelqu'un qui est de votre sang, mais qui compte comme un ami pour vous ou comme une amie. Faites attention, un petit bémol, il y a des personnes qui sont envieux ou envieuses de vous. Ne vous laissez pas ternir votre belle énergie par des médisances. Il y a peut-être des personnes qui vont être jaloux ou jalouses de vous parce que vous allez rencontrer quelqu'un, parce que vous allez partir en vacances, parce que vous pensez à vous et vous vous faites du bien d'abord. Et que vous êtes charismatique et que vous êtes magnétique et que peut-être même qu'il y aura des rencontres, curieusement, avec beaucoup d'énergie, peut-être même d'attirance sexuelle, mais d'attirance comme de l'électricité. Donc ça va faire bzzzt, comme un coup de foudre, pardon. Mais comment je vais dire ça? Une attirance où on va plutôt se chamailler d'abord, ou qu'il y aura peut-être une répulsion d'abord, en se disant mais cette personne est infecte, elle se croit sûre d'elle, ou inversement, hein, peut-être c'est la personne en face qui va vous dire par la suite, qui va vous avouer que peut-être que elle va penser dans un premier temps de vous que vous êtes quelqu'un imbu de soi-même, quelqu'un fier, quelqu'un un peu qui prend de haut les gens, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est simplement parce que vous avez une prestance, ou que cette personne en face, inversement, a un orgueil. Enfin, c'est une apparence. C'est pas, vous n'êtes pas quelqu'un d'orgueilleux en réalité, et cette personne en face ne l'est pas non plus. C'est une façade, c'est une première impression qu'on a qui peut fausser la donne dans la rencontre. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît imbu de soi-même, ou qui vous paraît fier, ou qui vous paraît un peu moqueur, c'est une façade. Essayez de gratter un petit peu en dessous, vous allez voir que en réalité c'est quelqu'un de qui vous impressionne beaucoup, et qui en réalité est quelqu'un de très proche de vous, qui a les mêmes idées que vous, et et dont vous aurez beaucoup d'attirance physique et inversement. Tout ce que je dis là, à l'instant, ça peut être inversé, c'est-à-dire que la personne pense cela de vous. Voilà, chers amis, pour le sapin. J'espère que cette guidance vous a plu, vous plaira. J'espère que vous allez bientôt partir en vacances. Je pense que oui. Au moins, vous accorder du temps dans la nature, au bord de l'eau, ça fait du bien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite le meilleur pour votre avenir amoureux et votre été qui est bien entamé. À bientôt. Bye bye.